Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour le mois de décembre pour nos amis Cancer et ascendant Cancer. Alors c'est ascendant Cancer solaire ou lunaire, hein. N'hésitez pas, voilà. Alors, ce que je voulais, j'espère que vous allez tous très bien. C'est vrai que c'est une période qui est un peu fatigante, on est quand même sur donc une période un peu qui s'annonce froide. Donc écoutez, j'espère que vous n'êtes pas malade, que tout va bien. Et donc, on va regarder ce qui va se passer pour vous, donc amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, on va regarder ce qui se passe. Ça, c'est la période, donc, du 1er au 10 décembre. Là, maintenant, on va regarder la période du, on va dire, 11 au 20 décembre. Et la dernière, donc, c'est la période du 21 au 31. Alors, donc la première période du 1er au 10 décembre, elle est plutôt très porteuse, très positive. Il y a une notion comme ça d'échange avec les autres, une notion forte de succès, de bonheur. On est sur le 21, c'est la meilleure lame du tarot. Donc pour vous, donc amis Cancer, c'est quand même une période, je dirais, relativement heureuse, même très heureuse. Au final, ça peut aussi indiquer pour certains des déplacements. Donc il se peut que certains aient à bouger sur la période du 1er au 10 décembre, des déplacements, des rapports avec l'étranger, peut-être l'obligation de travailler avec des entreprises étrangères. Voilà, pour certains, ça peut être des études de langue ou des cas ou des choses à traduire. Il y a cette notion importante quand même d'étranger. Mais globalement, c'est une période qui devrait être très faste pour vous. Donc profitez-en parce qu'il n'y a pas beaucoup de signes pour lesquels c'est le cas. Après donc la période du 11 au 20 décembre, on est sur la force, vous retrouvez un petit regain d'énergie, c'est une période qui finalement vous trouve plus en forme, donc ça devrait être plutôt agréable, hein, pareil, c'est cette période du 11 au 20, donc finalement vous êtes un petit peu en position de force même pour prendre des décisions. Après donc la période du 21 au 31, donc la période vraiment de fin d'année. Là, c'est un conseil, c'est le conseil d'avoir un comportement qui soit bienveillant et généreux. Il va falloir quelque part que vous sortiez un petit peu de votre coquille. Alors si vous êtes un petit peu plus âgé, vous serez certainement la personne à suivre. On demandera vos conseils, on demandera votre avis. Voilà, donc il y a une notion forte en fait de conseil, d'échange avec les autres. Voilà, donc ayez vraiment ce comportement généreux et ouvert en fin d'année. Ça, c'est vraiment le petit conseil. Maintenant, en ce qui concerne vraiment, on va regarder plus spécifiquement tout ce qui va être votre état d'esprit pendant ce mois. Donc l'état d'esprit dans lequel vous serez, décidément, je n'ai pas de chance, toutes les cartes sont à l'envers. C'est donc la maison Dieu. La maison Dieu, c'est le fait de finalement être dans l'obligation de dire ce que vous avez sur le cœur. Donc il se peut que vous ayez quand même à vous exprimer quelque part. Il va falloir que vous sortiez un petit peu peut-être ces 4 vérités à une personne. Il y a comme ça cette notion de ne pas rester à ruminer. Il va falloir que vous quelque part preniez en charge et que vraiment vous disiez tout ce que vous avez sur le cœur. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Après, donc on va regarder. Donc ça, c'est, on va dire, l'affectif, le financier et le professionnel et l'atout. Alors, l'affectif, on le voit, on est sur le chariot. Le chariot, c'est plutôt l'annonce d'une certaine victoire dans vos amours. Donc pour certains, ça peut être tout simplement d'avoir enfin réussi à conquérir la personne que vous aimez. Ça peut être ça. Donc il y a quand même cette notion de monter au créneau ou de faire des projets tous ensemble. Donc ça peut être des projets de famille, un voyage en famille. Voilà, il y a cette notion de faire corps, de faire bloc aussi. Donc ça, c'est important. Voilà, donc ça, c'est dans le domaine affectif. Il y a une notion forte d'aller vers une victoire, de réussir à trouver peut-être, on l'a vu, même si cette période était peut-être un peu propice au conflit, au final, pas mal de choses s'améliorent. Maintenant, en ce qui concerne donc le financier, là, c'est pas le top.
Honnêtement, donc amis Cancer, on est sur une période où il y a des profondes remises en question de votre gestion financière. Donc il va falloir que vous reposiez des bases plus saines pour l'année 2024. Voilà, donc vous le voyez, c'est pas forcément le top dans la gestion financière, mais il ne faut pas vous décourager. C'est plus donc le fait d'avoir à quelque part tout mettre à plat, remettre à plat, et vous allez rebondir en 2024. Maintenant, en ce qui concerne le professionnel, on est sur la papesse. Donc la papesse, c'est vraiment donc, la notion de travailler rigoureusement, sérieusement. En fait, dans le domaine professionnel, ce qu'indique la papesse, c'est qu'il ne faut pas que vous attiriez la jalousie. Donc ne vous mettez pas trop en valeur, n'en faites pas trop, en fait, c'est surtout ça. Donc en décembre, essayez de ne pas trop vous mettre en avant. Voilà, faites attention, vous risqueriez éventuellement de susciter une très profonde jalousie dans votre domaine professionnel. Maintenant, en ce qui concerne la tour, on est sur l'empereur. Donc l'empereur, c'est l'indication en fait du fait à partir de décembre, finalement, vous commencez à poser les bases de nouveaux projets qui vont prendre quelque part vie en 2024. Voilà, donc il y a cette notion forte de pouvoir enfin refaire des projets, de pouvoir enfin profiter un petit peu de la vie, finalement, même si la situation est difficile, vous avez l'intention au final de vous en sortir, quoi. En fait, vous n'avez pas du tout l'intention de vous laisser aller, vous avez vraiment envie de vous en sortir. Et c'est ça l'empereur, c'est le fait de trouver finalement l'énergie suffisante pour pouvoir continuer à maintenir votre cap. Et on l'a vu tout à l'heure, vous aviez donc sur la période du 11 au 20 la force. Donc il y a cette notion très importante de finalement un espèce de regain d'énergie, une force vitale qui vous pousse à vous en sortir. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. Surtout, likez, abonnez-vous, laissez vos commentaires. Je vous souhaite donc une excellente fin d'année et je vous souhaite un bon mois de décembre. À très bientôt!